Bonjour à tous, Bonjour à toutes. bienvenue dans cette vidéo dans laquelle nous allons voir comment coacher une personne de type 2, du profil type 2, l'altruiste, de l'énéagramme. Je suis Anne Dabo, je suis coach professionnel et co-dirigeante du centre de formation Zen Pro. Je m'appelle Cécile Neville, je suis psychologue et coach professionnel. Et donc, nous aimons bien utiliser des profils, des outils pour identifier la personnalité des personnes, pour mieux les accompagner. Il y a plein de tests de personnalité qui existent, dont celui de l'énéagramme. D'ailleurs, on a une vidéo entière consacrée à la présentation de l'outil énéagramme complète. On ne va pas y revenir ici, on va directement aller sur un des 9 profils de ce classement de personnalité de profil. Le profil dit le profil numéro 2, l'altruiste, ou parfois il y a d'autres interprétations ou traductions, j'ai envie de dire, de l'anglais, mais on va rester, nous, sur l'altruiste. Alors, quels sont ses points forts à l'altruiste ? Eh bien, pour commencer, il est très empathique et généreux par définition. Et du coup, ils sont souvent très empathiques vis-à-vis des autres, qui se soucient davantage des besoins des autres que de leurs propres besoins à eux. Tout ça, on le rappelle, c'est pour prendre en compte le fait que vous, en tant que coach, il faut avoir conscience qu'une personne qui est altruiste va avoir ces éléments-là. Et donc, attention, parce que oui, on va prendre en compte ses points forts et ses points améliorés. Et là, oui, c'est savoir s'appuyer comme une ressource sur cette empathie et cette générosité, mais aussi sur le sens de la responsabilité, par exemple. Ce sont des personnes sur qui on peut compter parce que quand elles s'engagent pour aider les autres, elles sont tellement motivées qu'elles vont y aller à fond. Donc, on peut s'appuyer sur ça, sur ses forces, quel que soit l'objectif sur lequel la personne vient nous côtoyer. Par exemple, pour son couple, sa famille, ses amis au travail. Là, on identifie ses forces et on va pouvoir utiliser ces forces-là. Troisième point d'ailleurs de ces forces, c'est la capacité à créer du lien. Ils sont évidemment tellement tournés vers les autres que du coup, c'est très favorisant pour créer du lien dans un groupe. Exactement, mais comme d'habitude, dans tout profil, il y a des points forts, mais aussi des points de vigilance, on va les appeler comme ça. Pour nous, il n'y a pas de point de faiblesse. Alors ça, c'est peut-être notre côté psychologie positive. Chez Zen Pro, on est très orienté psychologie positive. C'est d'amélioration. Donc, ces axes d'amélioration à prendre en compte dans notre coaching, c'est que la personne qui s'intéresse beaucoup aux autres, forcément, elle a un petit peu tendance à s'oublier elle-même. Donc, on va aussi l'aider à ne pas s'oublier elle-même, à reprendre conscience ou à prendre conscience déjà de ses besoins, de ses envies, de ses goûts, de ses limites, de qui elle est vraiment et ne pas se sacrifier aux dépens des autres. Donc ça, première chose essentielle dans un coaching d'une personne type altruiste. Elle va aussi avoir besoin énormément de validation de la part des autres pour avoir une reconnaissance par rapport à ce qu'elle peut proposer, faire, dire. Donc ça aussi, c'est un axe de vigilance en fait, parce qu'on peut aussi s'auto-satisfaire. Et nous, ne surtout pas jouer la carte de la validation, mais toujours de lui faire valider par elle-même. Exactement. Ça va être une posture importante. Et troisième point de vigilance, il y en a certainement plein d'autres, mais on est parti, nous, sur des 3. C'est bien. Pourquoi pas? Donc, le dernier point qu'on a voulu soulever, c'était le fait que ces personnes-là, comme elles ont tendance à vouloir toujours aider les autres, à ne pas s'aider elles-mêmes, alors comment faire pour en plus demander de l'aide pour que d'autres les aident elles? Eh bien, c'est là-dessus qu'on va les aider à travailler. Oser demander de l'aide, oser l'assertivité. Et donc, c'est vraiment important d'avoir ça en compte. Donc, justement, on va voir 3 pratiques. On a déjà un petit peu amorcé le sujet. Ça, c'est leur point de vigilance, leur point fort. Donc, nous, en tant que coach, quels vont être les éléments à avoir conscience quand on accompagne une personne de type 2, profil altruiste dans nos séances. On va les aider à trouver leur équilibre entre ce désir de toujours vouloir répondre aux besoins des autres et d'être aussi à l'écoute de leurs propres besoins. Donc, c'est de leur montrer à quel point ça va être important d'être à l'écoute d'eux-mêmes pour vraiment prendre soin d'eux autant qu'ils vont prendre soin des autres. On va leur évoquer la notion d'assertivité. Qu'est-ce que c'est que l'assertivité? C'est à la fois écouter les autres, ok, mais aussi oser s'exprimer, oser exprimer qui l'on est, identifier, donc comme on l'a vu, ses besoins et tout ça, mais après oser les exprimer pour que les autres puissent aussi entendre et avoir une place juste et équilibrée, là encore, entre tout le monde, et oser exprimer une demande, de l'aide, oser exprimer une limite, un non, parce que souvent, les altruistes peuvent aussi ne pas oser dire non quand on leur demande de l'aide, alors qu'eux ne sont pas hyper motivés, hyper compétents, et ça peut parfois poser difficulté dans un sens ou dans un autre. Donc, bien développer l'assertivité. Vous pouvez aller aussi les aider à explorer un petit peu leur motivation, savoir si véritablement le pourquoi est d'aider, vraiment pour aider gratuitement, ou alors est-ce que c'est inconsciemment, voire consciemment parfois aussi, un besoin d'être aimé ou même d'avoir un retour en fait, et d'être approuvé par les autres. Donc là, c'est aussi de les aider à prendre conscience de tout ça pour pouvoir devenir plus authentique dans les relations avec les autres. Et si on est honnête, c'est quand même souvent le cas.
C'est rarement juste par altruisme profond, on est tous altruistes aussi parce que derrière, on cherche quelque chose derrière et c'est ok, c'est pas un jugement, mais d'en avoir conscience, ça nous permet parfois de répondre aux vrais besoins fondamentaux derrière et de pouvoir du coup relâcher un peu la pression que l'on se met dans son profil d'altruiste. Donc c'est encore une fois, on est là pour se connaître, pour mieux améliorer, mieux avancer en toute bienveillance envers soi-même et envers les autres, améliorer ses relations en tant qu'altruiste, améliorer sa vie en tant qu'altruiste. Nous, c'est notre posture de coach que d'aider la personne à avancer. Mais on n'est pas là pour l'aider à être plus ou moins altruiste. On est là, rappelons-nous quand même, pour le coacher sur l'objectif sur lequel il vient nous voir. Et on va se servir de cet outil pour l'aider à avancer en fonction de son type de personnalité. Donc ça, c'est toujours à se rappeler quand on utilise l'énéagramme, c'est qu'un outil au service de l'objectif, c'est pas une finalité en soi. Alors, si vous avez aimé un petit peu cette vidéo sur laquelle vous êtes tombé par hasard, ou si vous écoutez toute la série des vidéos, en tout cas, sachez qu'il y a toute une série de vidéos sur le sujet. Les 9 profils, on les détaille tous pour savoir un petit peu plus ou moins, évidemment avec c'est succinct, pour savoir comment on peut les accompagner. Parce que si vous voulez aller plus loin, il y a aussi une formation qui est les essentiels de l'énéagramme, proposée sur le catalogue ZenPro. Vous allez sur le site www.zenproformation.com et vous pourrez découvrir cette formation qui, pour une fois, est animée par une tierce personne. Tout à fait. Il s'agit de Séverine Fay, qui est experte dans le domaine et qui, du coup, partage avec passion avec vous, voilà, cet outil. À très bientôt. À très bientôt. Et ZenPro, c'est bien plus que ça. C'est aussi un centre de formation sur lequel vous allez pouvoir retrouver une formation pour devenir coach et encore d'autres des tas de formations pour découvrir des outils d'accompagnement. Des formations pour vous spécialiser en tant que coach pour enfants, pour ados ou pour parents. Et puis aussi des outils comme la PNL, l'analyse transactionnelle ou la psychologie positive qui est notre spécialité. Mais déjà, nous sommes heureuses de pouvoir vous offrir un échantillon. Une formation spécialement conçue pour vous, 3 outils d'intelligence émotionnelle à utiliser dans le cadre de vos accompagnements individuels ou de groupe que vous allez avoir offerts et à tester rien que pour vous. Vous allez pouvoir voir si du coup nos formations vous conviennent, si le format est adapté. Vous pouvez aussi venir renforcer votre réseau de professionnels au sein du groupe Facebook du réseau des coachs inspirants et épanouis. On vous dit à très bientôt. À bientôt.